Tout le monde, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mardi 22. Donc on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle des rêves. Alors on va aller voir la tendance de la journée. Alors, pour le mardi 22 octobre, s'il vous plaît. Mardi 22 octobre. Pour le mardi 22 octobre. Merci beaucoup. On a la chute. Ah bah, décidément, on l'aura eu cette carte de la chute. On l'aura eu. Alors, on chute, mais on se relève tout le temps. La numéro 11. Donc là, la numéro 11, effectivement, si vous voyez ce chiffre dans la journée. Alors, à peine endormi, le sentiment de tomber vous réveille en sursaut. La chute est parfois longue et vous soulève le cœur. Vos rêves vous parlent d'un sentiment d'insécurité. Vos pensées vous tirent vers le bas. Vous avez le sentiment de perdre le contrôle, peut-être de subir ou d'être déraciné. Cette carte vous invite à retrouver votre point d'ancrage. Vous avez besoin de trouver votre place. Vous manquez de stabilité. Dans la chute, laissez-vous porter par la gravité. Observez le chemin et reprenez confiance. Observez le chaos, ne luttez pas, vous avez foi en vous et tout va finir par s'arranger. Comme un chat, avec agilité et sérénité, vous allez atteindre le sol, atterrir plus forte sur vos deux pieds. Pour vous sentir plus solide, prenez toujours vos précautions, assurez vos arrières pour vous sentir davantage en sécurité. Vous avez besoin de revoir votre organisation pour vous sentir plus stable. Avancez avec confiance, la tête haute et les deux pieds ancrés dans la terre. Il y a de la place pour vous dans ce monde. Rituel. Prenez quelques respirations pour vous détendre, les pieds à plat sur le sol, faites le vide dans votre esprit. Vos pensées sont focalisées sur vos pieds, sur le contact à la terre. Solide, enraciné, il vous porte. Vous pouvez répéter cette méditation le matin ou le soir, à midi, autant de fois que nécessaire. Adonnez-vous à des activités qui vont davantage vous ancrer. Le yoga, le tai chi, la danse, le jardinage, la natation. Développez votre sérénité pour vous solidifier et vous sentir en sécurité. Écoutez toujours votre intuition pour assurer votre sécurité dans n'importe quelle situation. Bon, donc il y a besoin d'ancrage. Ok, vous allez sûrement avoir l'impression de tomber de haut. Alors on va aller voir ça tout de suite avec le tarot doré de Ciro Marchetti que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'en ai pas mal de ces jeux. Alors, le mardi 22. Quel message pour le mardi 22? 3 de denier. Eh bien, dites donc, ça vole. Alors, 10 de coupe. Ouh. Il y a un travail en équipe qui aboutit là. Ouais, vous acceptez l'aide de quelqu'un pour aller vers un objectif commun. Il y a un travail en équipe qui aboutit. Ouais, on parle bien du travail. Oh, on est dans les deniers là. Même si vous ne savez pas dans quelle direction aller, la Lune montre bien que vous êtes appliqué, vous êtes méthodique, vous ne lâchez rien, vous voulez avancer, progresser. Mais effectivement, sans savoir où vous allez, mais vous allez y aller, Parce que la Lune nous dit effectivement de plonger en soi, pour comprendre, pour trouver notre chemin et d'écouter ses intuitions, ses ressentis. Et malgré tout, ouais, il y a une insatisfaction là. Il y a une insatisfaction, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait pas de manière générale. Ok. Et c'est peut-être le fait que vous ne sachiez pas du tout où vous allez en fait. Parce que la Lune, c'est clairement ça. Il y a comme un voile sur votre vie et il y a quelque chose à découvrir. Alors. Oh. Waouh! Bon, on nous parle, ok, il y a quelque chose à découvrir et c'est peut-être que il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous ou une belle reconnexion à vos émotions. Oups, pardon. Oh, ok, 3 d'épée. Mais encore, il y a encore une blessure qui traîne là. Par contre, vous êtes déterminé à guérir. Vous êtes déterminé à guérir. Ah, ça c'est bien ça. Vous êtes déterminé à guérir d'une rupture, à guérir
physiquement, peut-être que vous êtes malade, vous êtes souffrant, souffrante. Alors ça peut aller du petit rhume à des choses beaucoup plus graves, mais vous êtes déterminé à guérir parce que le chevalier d'épée, il envoie du lourd, quoi. Hein. C'est quelque chose qui est ouais, déterminé par un objectif et qu'on ne lâche pas, quoi. Pire qu'un pitbull. Hein. Ok, super. Et c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va vous permettre justement de guérir, de terminer. Il n'y a pas besoin d'être complètement guéri pour rencontrer quelqu'un et avoir de nouveau le cœur qui bat. Si vous êtes sur la fin du processus de guérison, après une rupture difficile par exemple, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui vous permet justement de guérir de vos anciennes blessures. Ouais, ok. Bon, on nous dit qu'effectivement, faites preuve de patience. Avec le temps, vous allez récolter. Ok. Encore un petit peu de patience et voilà, vous allez récolter. Vous avez fait ce qu'il faut, vous avez semé les bonnes graines, vous avez... Vous voyez, il y a le temps, il y a le temps qui joue et effectivement, vu le temps en Bretagne aujourd'hui, ça a été largement arrosé. Ok, donc c'est normal que vous récoltiez. Et vous vous battez contre la concurrence. Donc, vous vous débattez, vous vous battez contre les autres pour voir aboutir quelque chose, pour voir aboutir un projet, pour voir aboutir cette rencontre. Vous êtes conscient que peut-être que vous n'êtes pas seul sur les rangs ou que ouais, il faut se défendre, il faut se battre et pour avoir ce qu'on veut. Ok, bon, on a qu'une arcane majeure hein, demain, la lune. On va aller voir. Alors, sur le 3 de denier, alors attendez que je pose mon intention. Sur le 3 de denier, s'il vous plaît. Sur le 3 de denier. Ah maintenant que je veux, il donne pas. Précision sur le 3 de denier. Ouais, et puis vous êtes invité à passer à l'action. Hein. 3 de denier, valet de bâton, clairement, vous êtes invité à passer à l'action. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, hein. Allez-y. Alors, sur le 8 de denier, on va aller voir si c'est un travail sur vous ou si c'est un travail matériel, physique, quoi. Ouais, bon, c'est ça. Vous ne lâchez rien, hein. Vous ne lâchez rien. La force, c'est clairement la détermination, c'est la volonté, c'est la maîtrise. Ouais, vous maîtrisez vos pulsions, vos instincts. Alors, effectivement, peut-être qu'il y avait un petit peu de laisser-aller ces derniers temps. Et puis voilà, vous avez de nouveau de la force pour faire face à la charge de travail. Mais, ok. Alors, la lune. Alors, attendez que je... Ils sont pressés, hein. Sur la lune, précision sur la lune, s'il vous plaît. L'étoile. Et le roi de coupe. Oh, waouh. Bon, j'entends que votre patience est récompensée, là, clairement. Hein. Clairement que votre patience est récompensée. Parce que l'étoile, elle est là, au-dessus de votre tête. Elle vous guide, elle vous insuffle de l'espoir, de l'optimisme. Elle vous permet de vous reconstruire après une période chaotique. J'ai une association d'arcanes majeures. Et vous avez vu, l'étoile et la lune. La voûte céleste. Hein. Et le roi de coupe, ouais, il y a une belle ouverture de cœur là. Alors, je vais regarder tout de suite l'association. La lune et l'étoile. Oh, c'est joli ça. La lune et l'étoile. Des élans harmonieux de tendresse, douceur, affection profonde, amitié sincère. On voit qu'il y a une belle ouverture de cœur. Hein. Prise de confiance en soi dans la vie professionnelle, une situation sereine et apaisante. Sérénité et tranquillité d'esprit dans la gestion financière. Sensibilité et confiance ouvrent la voie de la plénitude. Une légère passivité, mais l'équilibre général est maintenu. Toutes les activités ayant un lien avec la créativité, l'art, la beauté sont favorisées. Là, on parle clairement de Vénus, hein. L'influence de Vénus. Ok. Alors, pourquoi vous n'êtes pas satisfait là? Le 4 de coupe, précision sur le 4 de coupe. 6 d'épée. Bon, écoutez, en tout cas, certains et certaines, peut-être que vous allez rejoindre votre amoureux, votre amoureuse ou une personne qui vous est chère et qui vous manque.
éventuellement. Mais sinon, de manière générale, on vous dit, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles et vous quittez une situation d'insatisfaction personnelle. Alors, on va aller voir sur le 3 d'épée, là. Alors, 3 d'épée. Sur le 3 d'épée. Le roi de denier. Alors, vous avez peut-être eu une souffrance dans votre vie matérielle et financière. Ok. Alors, je vais voir sur le 3 d'épée et le roi de denier. Le pendu et le 5 de denier. Donc, bah oui, ok. Ok, donc le 5 de denier nous parle effectivement de la peur du manque. Ok, le manque ou la peur du manque. Effectivement, vous avez peut-être été bloqué ces derniers temps par un manque financier ou quelque chose comme ça. Manque de moyens, manque de... Mais c'est aussi la peur que ça génère. Vous avez peut-être peur de l'avenir et que, voilà, vous voyez un petit peu les choses en noir, en gris, en noir. Voilà, l'avenir incertain. Mais on vous dit bien que le roi de denier, vous ne manquez de rien. Hein. C'est un roi. Il y a vraiment une notion d'abondance avec le roi. Ok. Alors, sur le chevalier d'épée. Sur le chevalier d'épée. Ah non, 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 vous m'en donnez 3 là, c'est trop. Sur le chevalier d'épée. Bon, une fois passée cette période d'incertitude, vous aurez un choix à faire. Hein, ok. Vous aurez un choix à faire et on vous dit que... Alors, soit il y a une rupture de contrat, une rupture amoureuse, familiale, avec les collègues ou autre, mais on vous dit que c'est la fin des souffrances. Ok. Donc, mais il y a un choix compliqué à faire là. Rien ne presse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce choix là tout de suite maintenant. Attendez d'être prêt ou prête pour le faire. Mais du coup, vous allez retrouver la motivation et l'envie de tout défoncer. Quoi. Alors, je vais aller voir sur le 5 de bâton, là. « 6 de denier. Bah oui. Ouais, pour certains et certaines, il y a une rentrée d'argent où les choses s'équilibrent enfin entre le donner et le recevoir. Alors, j'en ai une qui est tombée par terre. 2. Hop. Reine de coupe et 5 de coupe. Ne perdez surtout pas votre bienveillance et votre amour. Hein. Restez vraiment dans ces énergies-là, hein, parce que j'ai une reine de coupe là qui a une tristesse au fond du cœur, qui fait un deuil de quelque chose. Mais on vous dit non, hein, là il y a quelque chose qui arrive pour vous, le 6 de denier. Il y a quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, et on voit bien que vous avez planté des graines. Hein, donc, bon, il y a une reine de coupe dans la douceur, dans la bienveillance, dans la tendresse, dans l'amour, qui a une peine de cœur là, qui a un chagrin. Ah, je vais juste aller voir quoi. Sur le 5 de coupe. Précision sur le 5 de coupe. Mais on vous invite à aller de l'avant, hein, à aller voir de nouveaux horizons. Bon, il y a sans doute une petite peine de cœur, un petit deuil, un petit quelque chose là qui traîne encore. Bon, ça fait résonance avec le 3 d'épée, hein. Mais vous voyez le côté positif des choses, c'est que vous savez que vous allez vers de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Et que vous allez, vous allez vraiment récolter en fait. Hein. Vous voyez, cette personne, elle prend son bâton de pèlerin et elle va vers de nouveaux horizons. Dans la véritable signification du tarot, le 3 de bâton, en fait, ça c'est un marchand qui attend le retour de ses navires à quai pour pouvoir décharger les bateaux et vendre ses marchandises. Donc, vous savez que l'abondance, elle n'est pas loin, ok? D'accord? Et on vous invite juste à la patience, le 7 de denier aussi. On vous invite juste à la patience. Donc, bon, ok, la patience est de mise. Hein.
Ces temps-ci, elle est mise à rude épreuve. Hein. Ok, on regarde le message du 77. Alors, pour le mardi 22 octobre. Bon, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir là, vous ou quelqu'un en face de vous. Il y a un événement soudain et inattendu. Vous voyez, on retrouve le 5 de coupe là. C'est quoi cette peine, ce chagrin là? Ouais, il y a quelque chose qui va vous obliger à ouvrir les yeux, hein, à sortir de ce que vous ne voulez pas voir. Bon, vous êtes clairement demain, ça va pas être une journée fabuleuse. Hein. Vous êtes dans le mental et ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Il y a une communication qui arrive à vous. Un mail, un courrier, un écrit. Alors effectivement, bah oui, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une nouvelle qui arrive pour vous. Mais voyez, après une période où vous allez vous poser, alors on parle de méditer, de vous poser, de vous ancrer, vous verrez la solution qui arrive. Ok, il y a une évolution, une sortie de crise positive là. Ok. Ouais, on parle, oui, d'introspection, de réflexion. Ok. Alors sur la 8, le chagrin, on va essayer de savoir ce que c'est. Sur la 8, la peine. Vous voyez, je vous dis c'est temporaire. Bon, les émotions, elles vont, elles viennent. Hein. Quand vous n'êtes pas bien, il faut juste les accueillir et vous savez que de toute façon, ça va passer. Alors sur la 34, s'il vous plaît, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... Alors vous voilez la face quant au temps nécessaire pour un projet, pour une naissance. Ouais. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Ouais, il y a une main tendue qui arrive là. Quelqu'un va vous tendre la main pour sortir d'une difficulté, d'une impasse, des blocages. Alors ça peut concerner le travail, les affaires, ou alors ça représente le chemin, hein, un chemin sinueux, un chemin difficile, compliqué, ou la carte VRP représente le business. Ok. Et voyez, vous allez récolter sur la période de l'automne. Il y a quelque chose qui s'éclaire là, et ça repart. Vous, les émotions en ce moment, elles font yo-yo. Hein. Ouais, on parle d'une énergie masculine. Alors ça peut être vous, même si vous êtes une femme, hein, où on vous dit que là, effectivement, il va falloir faire preuve de force, voilà, sortir votre paire de coronets. Et la lunaison nous parle de rapidité dans le temps. Hein. C'est une indication de temps. On vous dit que c'est juste le cours de la vie. Hein. C'est comme ça, c'est le cours de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, et il faut faire avec. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ouais, il y a peut-être, voilà, on retrouve le côté financier. Il y a peut-être quelque chose qui financièrement a bloqué. Donc, on vous dit que oui, il y a bien une rencontre qui arrive à vous, un face-à-face. C'est un cadeau. Prenez-le comme ça. Méfiance quand même. Il y a de la médisance, il y a de la tromperie autour de vous. J'ai l'impression que vous voilez la face, mais vous ne le voyez pas. Hein. Vous ne voyez pas qu'il y a de la méchanceté, de la tromperie, de la médisance autour de vous. Vous êtes dans la bienveillance et dans la tendresse. Et là, vous ne voyez pas la médisance arriver. C'est ça que vous voilez la face. Et c'était ça aussi qu'on avait la reine de coupe et la 5 de coupe. C'est ça. Je pense que il y a une rencontre pour certains et certaines d'entre vous, un face-à-face que vous prenez comme un cadeau. Et vous allez vous rendre compte que les gens... La médisance est toujours là, il y a la jalousie, la médisance. Mais ne changez pas, restez dans votre énergie d'amour. Hein. Passez juste votre chemin, passez juste votre chemin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre, on apprend chaque jour, d'accord? On apprend à se respecter, on défend ses principes, on défend ses valeurs et je vous entends passer votre chemin. Ouais, vous voyez, il y a un apaisement. Et vous prenez en maturité pour de nouvelles opportunités. Vous aurez une décision à prendre, hein, clairement, mais vous arriverez à prendre la bonne décision. Et il y a un contrat, une union, un accord qui est scellé là. Donc ça peut être... vous voyez, vous coupez.
Vous coupez les liens. Vous coupez les liens avec quelqu'un. Je vous le sentais. Je le sentais venir. Ok. Bon, alors on va terminer avec, avec quelques cartes de sentimentales. On va aller voir. Alors, avec l'oracle du langage amoureux. Alors, pour le mardi 22 octobre, s'il vous plaît. Pour le mardi 22 octobre. Ouh. Elle est encore tombée par terre. Ouais, bon, il y a un petit moment où vous allez vous sentir isolé, un peu seul. Mais c'est parce que vous cherchez le calme, la quiétude, ok? Vous allez vous replier un petit peu sur vous. Vous ou quelqu'un en face de vous. Hein. C'est vrai que je dis toujours vous, mais ça peut être vous ou quelqu'un en face de vous. Alors, la suite du message. Et vous voyez, il y a quelque chose, il y a une surprise là. Il y a le cadeau encore. Hein. Ouais, quelque chose d'inattendu, un vœu qui se réalise, un souhait. Et ça va changer la donne. Hein. Il y a un événement heureux. Et alors, on peut parler d'un renouveau où les choses changent. Il y a des modifications qui sont apportées et la métamorphose. Mais vous voyez, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Ou soit vous préférez taire ou une personne en face de vous ne vous dit pas toute la vérité. Bon, on voit bien qu'il y a une rencontre. Hein. Il y a un coup de foudre, là. Il y a une belle connexion entre deux personnes. Vous êtes en train de vous apprivoiser. On vous parle quand même, il y a la fidélité, mais c'est comme s'il y avait des non-dits entre vous. Comme s'il y avait des non-dits où vous ne voulez pas dire les choses, vous ne voulez pas avouer. Il y a des choses inavouées. Il y a des cachotteries, en fait. Il y a de la... Alors là, j'ai deux cartes totalement opposées. J'ai la fidélité et l'infidélité. Donc j'entends qu'il y en a un qui est fidèle et l'autre qui est infidèle. Il y a tromperie autour de vous ou quelqu'un qui s'est laissé tenter. Ou c'est peut-être vous. Hein. Et oui, quelqu'un a fait preuve d'immaturité là. Il a joué à l'enfant. Ok. Il a joué à l'enfant. Alors, l'entourage familial, les doutes. Une dernière, s'il vous plaît. Ouais, bon, bah écoutez, c'est clair. Hein. Le message est clair. Donc, je pense que votre entourage familial ou l'entourage familial de l'autre a des doutes hein, concernant quelque chose. Ou alors, c'est... Vous posez des questions sur l'entourage familial de la personne à laquelle vous pensez. Il y a des incertitudes, il y a des peurs, de l'hésitation. Vous vous posez vraiment des questions. À savoir si, ben oui, l'autre est toujours fidèle ou s'il est vraiment dans une période de séduction, de flirt, de superficialité. Ben écoutez, ouais, ça vous blesse, ok. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Hein. Apportez-vous de la douceur, de la tendresse. Vous avez besoin de cocooning. Pensez bien à vous. Hein. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien parce que j'ai bien le 3 d'épée. Donc là, il y a une blessure, il y a une souffrance. Hein. Ouais, il y a une tristesse, une peine passagère. Mais ouais, on vous dit que voilà, tout passe. Et que effectivement vous devez prendre soin de vous, vous faire plaisir, revenir dans l'insouciance et dans la détente surtout. Hein, ok. Donc voilà. Bon, bah écoutez, un mardi en demi-teinte, mais tout est bien qui finit bien chez Steph. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et à demain.